Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du deuxième semestre de l'année 2026. Cette lecture est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci d'être là. Alors, cette lecture concerne le signe des cancers. Salut les cancers. Je vais vous faire un tirage en croix pour les 6 prochains mois, donc à, de juillet à décembre 2026. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une énergie principale qui sera le thème des 6 prochains mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers? Je vais prendre celle-là. Sextile, l'excitation. Je vais vous lire le message qui découle de la carte. Alors, j'ai pour vous les cancers avec sextile. Sextile. Le sextile représente la fluidité, l'excitation, l'opportunité et la collaboration. Si vous avez pigé cette carte, c'est le signe qu'il est temps d'ajouter un peu d'excitation dans votre vie. Allez, faites une petite folie. Voilà. Ça, c'est le thème des 6 prochains mois pour vous les cancers. Je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un tirage en croix avec l'oracle des miroirs et je vais compléter la lecture avec le tarot. On me parle ici d'énergie féminine et masculine pour vous les cancers. Vous aurez la victoire concernant la personne de votre cœur. Il y aura un compromis pour vous les cancers durant les 6 prochains mois. Ça concerne une histoire légale et un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous les cancers pour les 6 prochains mois. Ok? Alors, je vais vous faire votre tirage en croix. Alors, au cœur de la lecture, votre état d'esprit, l'énergie sur laquelle
vous allez vous appuyer, ce que vous laissez derrière, l'énergie vers laquelle vous vous dirigerez à la fin du premier semestre. Je vous parlais de quoi? D'une relation. Voilà. Vous serez vraiment excité. Pour certains d'entre vous, les cancers, vous allez sûrement vous marier avec la personne de votre cœur. C'est peut-être pour ça que je voyais ici une affaire légale. Ok, je vais compléter avec le tarot. On a le 2 de coupe. La célébration. Certains d'entre vous, les cancers, vous allez vous marier. Vous serez vraiment heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Hop, hop. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le magicien. C'est la manifestation des désirs de votre cœur. Vous allez manifester quelque chose quelque chose de très excitant. Voilà. Alors, au cœur de la lecture pour vous, les cancers, nous avons l'amitié et la reine de denier. Pour certains d'entre vous, les cancers, vous serez entourés de personnes de confiance, les personnes sur qui vous allez pouvoir compter et euh, c'est les personnes qui vont vous prodiguer amour et soin, d'accord? Ou alors, vous serez dans une énergie vice-versa en fait. Vous allez prodiguer amour et soin aux personnes, aux amis, aux membres de la famille et ça sera réciproque, d'accord? Votre état d'esprit ici, c'est l'énergie de l'accusation et de pendu. Voilà. Je crois que certains d'entre vous, dans le premier semestre, c'est le fait de lâcher prise concernant une accusation que vous avez sûrement vécue dans le premier semestre. C'est peut-être pour ça que quand je brassais les cartes, vous avez eu la victoire parce que euh, peut-être également que certains d'entre vous, vous avez dû régler un problème en justice et ça sera l'occasion pour vous durant le deuxième semestre de lâcher prise, de voir les choses de manière différente aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le premier semestre 2026. D'accord? Voilà. Alors, je vais pousser ça comme ça. L'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, c'est la culpabilité et le 6 de bâton. Voilà, une fois de plus, on a une énergie de victoire, c'est le fait d'arrêter de culpabiliser. Dans le premier semestre, vous avez culpabilisé concernant une situation problématique et durant ce deuxième semestre, vous allez mettre fin à cette culpabilité ou alors quelqu'un a cherché à vous faire culpabiliser et donc durant le deuxième semestre, ça sera l'occasion pour vous d'obtenir victoire, de vous sentir victorieux concernant cette problématique. D'accord? Et c'est l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer pour pouvoir traverser les 6 prochains mois. Ce que vous laissez derrière vous, on a ici l'énergie masculine et le 4 de coupe. Voilà, le 4 de coupe, c'est voilà, c'est celui qui n'est pas satisfait,
C'est quelqu'un qui boude. Il a ici une coupe qui lui est tendue, mais visiblement, cette coupe, il n'est pas attiré par la coupe. Donc, c'est dans ce que vous allez laisser dans le premier semestre. Euh, Vous étiez fâché, vous étiez en train de bouder. Quand on parlait d'énergie masculine, pour certaines d'entre vous, les femmes cancer, il pourrait s'agir d'un homme pour lequel vous étiez en conflit, quoi. Et, et donc, si vous êtes homme cancer, il s'agit de vous ici. L'énergie vers laquelle vous vous dirigez, on a une énergie de clairvoyance et de cette épée. Alors, à la fin de l'année 2026, clairement ici, vous allez voir clair dans une situation. Vous serez assez lucide concernant une situation et donc vous allez décider de prendre la clé de champ de manière pas catholique en fait. Ou alors, vous allez voir clairement dans le jeu de quelqu'un de malveillant autour de vous. Vous avez vu là, on a le cadre de coupe, on a l'accusation, on a la culpabilité et l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, c'est le 6 de bâton. Vous allez voir clair concernant une personne malsaine, trompeuse, quelqu'un qui porte un masque autour de vous. D'accord? Je ressens le besoin de rajouter une carte. Alors, le Sakura. Je vais utiliser le Sakura pour avoir une éclaircie ici pour la fin de l'année 2026. Alors, on va prendre celle-là. Ça nous parle de finances, de gains, d'abondance. Ça concerne un investissement financier qui est censé débloquer une situation. En fait, les finances sont censées débloquer une situation et je crois que vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes avec qui vous aurez des transactions. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser tout ça. Je vais vous tirer 6 cartes d'arcane majeur qui vont représenter les 6 prochains mois. Ça sera le thème des 6 prochains mois pour vous les cancers. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, cancer, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, cancer, au mois de juillet, vous avez la tempérance. Au mois d'août, vous avez le fou. Au mois de septembre, vous avez ici l'impératrice. Au mois d'octobre, vous avez la papesse.
Au mois de novembre, vous avez la lune. Et au mois de décembre, vous avez la tour. Voilà. Je vais compléter avec le tarot. Alors, au mois de juillet, vous avez le chevalier de bâton. Il s'agit pour vous ici de calmer vos ardeurs, de tempérer concernant une forme de détermination. Voilà. Vous allez vous calmer. Je crois que certains d'entre vous ici, vous aurez envie de vous déplacer, soit l'envie de déménager, d'accord? Et je crois qu'au mois de juillet, vous allez ici décider de modérer vos ardeurs en fait. Ok? Ici au mois d'août, vous avez les amoureux. Eh ben, concernant le fou et les amoureux, clairement ici, je ressens que vous aurez envie de vous libérer. Excusez-moi, je suis obligée de cacher parce que les images ne sont pas bonnes là pour la chaîne. Bon, je vais cacher pour éviter de me faire censurer. Voilà. Le fou et les amoureux me parlent ici de vous allez devoir faire le choix de vous libérer d'une situation ou bien le fait de vous libérer d'une relation amoureuse, quelqu'un, la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais vous allez faire le choix de vous libérer en fait. D'accord? Concernant une énergie qui s'étiole. Alors, ici en septembre, vous avez de nouveau la tempérance avec l'impératrice. Ça continue clairement. Voilà. Concernant un projet, euh, vous allez, voilà, vous voyez, vous avez le 7 de coupe là derrière. Vous aurez envie de faire des choix, d'être lucide en fait. Et je crois que vous allez continuer de tempérer vos ardeurs. Mais là, déjà au mois de d'août là, vous aurez déjà fait ce choix. Et je crois que cette énergie va continuer là au mois de septembre. Ici au mois d'octobre avec la papesse. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de bâton et le 9 d'épée derrière. Clairement, concernant les démarches, la rapidité des choses, secrètement, vous aurez peur. Vous aurez peur de la rapidité des choses, en fait, des événements. La rapidité, vous allez dû faire face, vous aurez à faire face à des communications qui vont faire en sorte que les choses évoluent rapidement. Et je crois que vous serez en stress concernant cette situation, mais secrètement, vous n'allez pas en parler. Ici, avec la lune, vous avez le pendu. Il y a des peurs concernant une relation amoureuse.
La lune avec le pendu nous dit clairement qu'il y a des peurs et vous allez capituler, vous allez, vous allez mettre un stop concernant certains projets. Je vois clairement ici que vous freinez vraiment vous allez vraiment freiner des quatre chemins concernant un projet en fait. Parce que là, à partir du mois de, ici, à partir du mois d'octobre, je ressens clairement qu'on vous met vraiment la pression. On vous mettra vraiment la pression pour pouvoir faire évoluer les choses et secrètement, vous aurez déjà pris la décision de ne pas faire évoluer les choses. Alors, ici, au mois de décembre, qu'est-ce que nous avons? Une fois de plus, la tour et la lune. Changement brutal, voilà, concernant quelque chose de flou en fait. Et c'est peut-être pour ça que nous avons eu dans le premier tirage la clairvoyance et le 7 d'épée. Et je crois que vous allez démolir quelque chose, vous allez mettre un stop par rapport à ce projet en fait. Ça va, vous serez dans une énergie vraiment lente concernant un projet. D'accord? Je crois que ça parle de projet de mariage. Ça concerne une situation amoureuse. Si c'est pas le mariage, euh, il pourrait s'agir ici de situations professionnelles. Ça parle soit d'amour, soit de situation professionnelle. Mais il est question ici que vous auriez sûrement eu envie d'investir financièrement dans un projet et je crois que ça va pas le faire. Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Ce que je vais faire, je vais vous tirer une carte conseil pour boucler la lecture. Alors, cancer. Alors, le conseil que j'ai pour vous, les cancers, on a ici un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps pour vous de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se destinent. Voilà, c'est pour ça que vous avez ici dans le thème principal l'excitation. Voilà, ça concerne quelque chose, un événement heureux, mais je comprends pas pourquoi les cancers, vous allez vraiment freiner, hein. Vous allez vraiment freiner, je sais pas pourquoi. De toutes les manières, vous verrez, en fonction de ce que vous allez vivre, c'est vous qui détenez les clés de votre vie. Vous n'allez pas baser votre vie sur un tirage, d'accord? Donnez-vous toujours le pouvoir du libre arbitre et ne mettez pas votre vie entre parenthèses par rapport au tirage. Les tirages ne sont que des énergies, c'est à vous de décider ce que vous avez à manifester. Les tirages, c'est la météo, vous voyez, c'est la météo, on vous parle de la météo, de ce qui va arriver maintenant, c'est à vous de choisir comment vous allez tenir les commandes de votre vie. Merci les conseils, à très bientôt. Si vous avez
aimé la lecture. Merci de liker, de partager, de vous abonner et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.